spécial été. Oui, cette année 2017, j'avais envie d'un peu changer des formats habituels que vous retrouvez tout au long de l'année. J'ai voulu intégrer des tags, des questionnaires et là, ça y est, je vais vous faire un questionnaire que ça fait 1 an qu'il attend cet été et ça y est, je peux enfin vous le faire. Pourquoi ça fait 1 an qu'il attend? Parce que j'ai trouvé en librairie ce petit guide des éditions J'ai lu qui est le guide de lecture bibliothérapie, donc des éditions J'ai lu en partenariat avec Psychologie. Et l'année dernière, Lemon June, la booktubeuse, avait répondu à des questionnaires en ligne et elle m'avait donné vraiment envie de faire ce type de vidéo. Cependant, j'avais un peu tardé et l'été 2016 était fini, donc je ne voyais pas pourquoi j'allais vous faire des suggestions d'été alors que l'été était déjà terminé. Donc j'ai ressorti ce petit test de là où je l'avais rangé pour, ça y est, enfin vous le faire cet été. Si toi aussi tu as envie de répondre à ces différentes questions, n'hésite pas à aller voir l'article où je recense toutes les questions ainsi que les réponses et les suggestions de lecture. Mais je vais également faire un petit travail de montage, donc tu pourras faire les questions en même temps que moi. Ce test se présente de la manière suivante. Vous avez une question et 5 propositions. Bien sûr, ces propositions sont associées à des sigles ou à des lettres. Et suivant le nombre de lettres que vous associez, que vous avez récolté à la fin du test, on vous suggère plusieurs petits livres. Allez, je commence tout de suite. J'ouvre le questionnaire. On commence tout de suite. Question 1. La carte postale qui vous inspire. Venise au soleil couchant, une yourte dans le désert de Gobi, une fête sur une plage de sable fin, un hamac suspendu entre 2 arbres en fleurs, le Taj Mahal au petit matin. Personnellement, j'adorerais qu'on m'envoie une photo du Taj Mahal, donc je répondrai la question E, le Taj Mahal au petit matin. Les autres destinations sont parfaites pour l'été, mais clairement, celle qui me fait plus rêver, c'est celle-là. Question 2. Complétez la phrase suivante. Ils s'approchèrent de la falaise, se regardèrent et s'embrassèrent passionnément, sortirent les cordes de leur sac, ça c'est vraiment très drôle, si on aime l'humour noir bien sûr, déplièrent leur tente, s'envolèrent, tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Alors clairement, si je suis près d'une falaise, je vais pas tomber dans les bras de quelqu'un, j'aurais trop peur de tomber. Clairement, je vais faire poétique, très romantique, je vais dire s'envolèrent. Si vous étiez écrivain, vous écririez des romans feel-good, des récits de voyage et d'aventure, des histoires d'amour, des comédies déjantées, des témoignages sur le mode « ils ont osé ». Clairement, des romances, c'est pas trop mon truc, donc je ne vais pas faire des histoires d'amour. Je suis une fille rigolote, mais de là à écrire des comédies déjantées, non. Des témoignages, j'en lis pas beaucoup et clairement ils ont osé, c'est pas trop mon truc, on n'est pas dans Capital. Des romans feel good, ben j'en lis un petit peu, mais de là à dire que je suis spécialiste de ça, non. Donc plutôt des récits de voyage et d'aventure. De toute façon, vous le savez très bien, j'adore la SFFF et clairement le thème du voyage, ça me connaît. Et je suis une aventurière quoi, donc allez, on part en voyage, c'est sûr. Question 4. On peut vous reprocher gentiment,
entre parenthèses, d'être un peu trop sentimental, sensible, anxieux, sérieux, curieux. Alors, c'est pas vraiment une question très sympathique, parce que un reproche est un reproche, même gentil. Disons que ce qui est probable qu'on me reproche gentiment, c'est d'être sensible. Question 5. La couleur qui vous attire en ce moment. Le jaune, le blanc, le rouge, le rose pâle ou le orange. Alors, les goûts et les couleurs, ça se discute. Il n'y a pas ma couleur préférée, mais en ce moment, d'après la mode et le soleil, etc., je vous dirais, et vous le voyez déjà sur mon haut, le orange. Oui, j'adore le corail, le orangé en ce moment. Pourtant, c'est pas une couleur qui m'attire en temps normal, mais cet été, je trouve qu'on est vraiment sous le signe du orange. Question 6. En vacances, vous avez beaucoup de mal à ne pas vous laisser envahir par les autres, rester au même endroit, débrancher, trouver du temps pour votre couple, innover. Alors clairement, quand on part à plusieurs, c'est difficile de ne pas se laisser envahir par les autres parce que de toute façon il y a toujours quelqu'un qui a une idée et que tout le monde n'est pas d'accord ou voilà. Quand on part à plusieurs, on est forcément envahi. Rester au même endroit, moi clairement ça me dérange pas, mais on peut partir en vadrouille, il n'y a pas de souci. Trouver du temps pour votre couple, clairement si je pars en vacances en couple, c'est pour m'accorder du temps, donc clairement cette réponse n'a aucun intérêt pour moi. Innover, l'habitude c'est bien, comme rester au même endroit c'est très bien. Innover c'est bien aussi, donc ça j'aurais pas trop de mal. Mais vraiment, moi j'ai beaucoup de mal à débrancher. En vacances, on a toujours besoin de Wi-Fi pour déjà dire à tout le monde qu'on est bien arrivé, envoyer quelques photos parce que oui, il faut faire jalouser les copains-copines. Et on a toujours besoin de recevoir des mails parce que je sais pas si ça vous arrive vous, mais le peu qu'on parte en vacances, on reçoit une quantité de mails toujours à ce moment-là. Voilà. Tous les mails importants, c'est pendant vos vacances. C'est obligé. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Question 7. De manière générale, vous fuyez ceux qui voient tout en gris. Ah, ça c'est clair. Ceux qui ne mettent pas de gants. Bof. Ceux qui sont coincés dans leurs habitudes. Ceux qui changent d'avis tout le temps. Ah, ça c'est énervant. Ceux qui ne sont pas attentionnés. Je dirais la première réponse, c'est le plus rédhibitoire pour moi. Ceux qui voient tout en gris. Ceux qui voient tout en gris, je les évite fortement parce que je préfère côtoyer des gens qui me mettent de bonne humeur, à qui il y a toujours un échange, toujours dans le positif. Donc voilà. Après, les gens qui mettent pas de gants, moi j'aime bien les personnes franches, donc pour moi ça me dérange pas. Coincés dans leur habitude, après, c'est une question de vie, on est tous coincés dans nos habitudes, métro, boulot, dodo, c'est normal. Ceux qui changent d'avis comme de chemise, c'est vraiment très très embêtant, mais après, on en côtoie forcément. Et des gens qui ne sont pas attentionnés, ils viennent pas nous voir, généralement ils sont pas attentionnés, donc ils n'ont pas d'amis. Question 8. Vous aimeriez passer une nuit dans une cabane dans un arbre, sur un bateau de pirate, dans un château fort, sur un petit nuage ou dans une roulotte. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'adore l'histoire, donc clairement dans un château fort. Non mais ça, ce serait génial. Après, le bateau de pirate, oui, mais pas en mer parce que j'ai le mal de mer. Et la cabane dans les arbres, j'aurais trop peur, le bruit du bois qui craque, et il faut déjà y monter dans cette cabane, donc non. Sur un petit nuage, je ne suis pas d'une humeur romantique, donc clairement ça ne me correspond pas. Et dans une roulotte, pourquoi pas un jour, ça me paraît faisable. Mais clairement, ce qui me fait rêver, c'est dans un château fort.
Question 9. Choisissez un petit objet porte-bonheur. Une boussole, une baguette de magicien, un petit cœur en or, une mini peluche et un trèfle à 4 feuilles. Bon, franchement, il n'y a rien qui m'inspire là. Si je devais vraiment choisir, je dirais la baguette de magicien. Et oui, je pense à ceux qui sont fans d'Harry Potter, avoir une baguette en porte-bonheur, ce serait cool. Même si c'est pas très pratique dans le sac ou sur soi. Mais une baguette de magicien, c'est top. Question 10, et c'est la dernière. Vous attendez d'une histoire qu'elle vous... Ah ça y est, on parle de livres. Transporte, émeuve, inspire, réconforte, mette de bonne humeur. Bah moi je dis tout. Je peux pas choisir. Il faut qu'il y ait tous ces ingrédients pour que je kiffe l'histoire. Bon, j'avoue, je réfléchis. Mais pour moi, une histoire, pour qu'elle soit un coup de cœur et que voilà, je veuille la relire, etc., il faut qu'elle me transporte. Mais c'est vrai que l'émotion c'est cool, m'inspire c'est cool, et mettre de bonne humeur, vraiment, voilà, c'est toujours des bons ingrédients pour avoir un coup de cœur, pour qu'une histoire me plaise. Réconforter, pas forcément, ça dépend. Hein. Clairement, quand on lit un thriller, on n'est pas vraiment réconforté. Hein. À part si être dans son lit, sous la couette, bien au chaud, et pas être dans la rue avec le serial killer, ça c'est sûr. Mais réconforter, pas forcément. Bon, je regarde mon score. En faisant le calcul de toutes les réponses, j'en suis arrivée à la conclusion que j'avais plus de questions type C, donc une majorité de livres qui vous donnent envie de gaieté et d'optimisme. Ça c'est tout moi, ça c'est carrément ce que j'attends de l'été, ce que j'attends de mes lectures d'été en tout cas. Si vous n'avez pas la majorité des questions comme moi, ne vous inquiétez pas, il y a l'article en barre d'infos où je vous donne toutes les suggestions de ce petit livret et également je vous mets tout en barre d'infos et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos réponses et vos suggestions si vous êtes d'accord ou non avec les éditions J'ai lu. Alors, pour ceux qui sont comme moi, qui ont une majorité de réponses C, c'est alors un souffle d'air frais qui viendrait chasser la grisaille, du soleil qui entrerait à flot dans des fenêtres grandes ouvertes. Alors, avec la chaleur, oui, ça c'est sûr. Un flot d'air frais, ça me ferait plaisir. Vous aspirez à cette légèreté, à ce sentiment de gaieté qui vient colorer le quotidien et lui donner plus de relief et plus de saveur. Ça, carrément. Peut-être avez-vous été sérieux un peu trop longtemps ou bien trop préoccupé ou trop occupé tout simplement. Bah la vie quoi. Quoi qu'il en soit, vous êtes fermement décidé à profiter de l'été pour commencer à injecter du pétillant, de l'humour et du positif dans votre quotidien. Mais carrément! Encore plus fermement décidé à le savourer pleinement. Tout à fait. Notre prescription. Ah! Des livres qui rayonnent, qui vous donnent envie de sourire et qui donnent envie tout court. Des personnages pleins de vitalité et de spontanéité qui ont envie d'y croire. Mais carrément, ça c'est tout à fait moi. Alors bien sûr, dans les différentes prescriptions, il y a plusieurs suggestions de livres. Les miennes, je vous les mets sur l'écran. Si vous n'avez pas répondu la majorité des réponses C, vous aviez des suggestions pour changer de vie, pour être dépaysé, pour tomber amoureux et enfin prendre soin de soi. J'espère que cette petite vidéo spécialité vous a plu. N'hésitez pas à reprendre ce questionnaire soit par le biais de l'article, soit par le biais de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos spécialités.
Le but de cette vidéo a été de partager avec vous une autre façon de choisir des livres. J'adore faire des questionnaires d'été dans les magazines et en particulier quand c'est des suggestions de lecture. D'où cette vidéo. Je vous souhaite encore un bon été, que vous restiez chez vous, que vous partiez en vacances et surtout de très bonnes lectures.